Bah non, j'ai pas dit ce que c'était. Réaction à l'annonce de l'As d'Or. Oui. Critique, analyse. Analyse de l'As d'Or. Avec finesse et un petit peu de déception. Et c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Et je suis Julien, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu et ça fait plaisir. Parlons de ça. Oui, ça fait hyper longtemps. Ça fait hyper longtemps. Il était où? Et là, on revient en force, clairement, Ouais. parce qu'on vient d'avoir une annonce un petit peu particulière. C'est l'annonce des nommés à l'As d'Or. Et on aimerait, finalement, vous montrer qu'on est un petit peu déçus. Ouais, c'est ça. On n'a pas notre mot à dire, mais on va vous le donner quand même. Oui. Cette vidéo est sponsorisée par la mauvaise foi, clairement. Clairement, la mauvaise foi, le fait aussi de pouvoir clairement critiquer, alors qu'on n'a pas fait du tout le même travail que les 9 personnes du jury qui ont Carrément. sûrement testé beaucoup plus de jeux que nous réunis. Ils ont fait un travail incroyable. Mais on s'est dit qu'on allait faire notre petite sélection perso Ouais. aussi. C'est parti pour notre petite analyse, notre petite critique. En tout bien tout honneur et avec beaucoup d'amour. Et notre petite sélection Et qui notre aurait sélection. dû être celle de l'As d'Or. On est parti. Dans cette vidéo, on va donc vous parler des nommés de l'As d'Or 2022 par catégorie et on va y inclure juste après ce que nous, on aurait aimé voir en tant que nommé d'As d'Or 2022. Clairement, on est là aussi parce qu'on est un petit peu déçu de cette sélection. Alors évidemment, on remet pas du tout en question le travail Non. qui a été fait en amont. Les 9 personnes qui sont membres du jury le font en plus de leur activité ordinaire, qui sont des activités déjà internes au monde ludique. Soit des gens très cultivés dans l'univers ludique, des youtubeurs, des streamers, un ludicaire, ludicaires. un ludothécaire, une ludothécaire. Ouais. On est dans une multi... Il fait des petits ronds. On est dans l'univers ludique et ces Clairement. gens-là sont clairement des professionnels. Ouais, ils sont carrément plus légitimes que nous, donc on remet pas en cause leur travail. Mais on a aussi eu une rétrospective de l'année 2021 des jeux donc, qui sont sortis entre novembre 2020 et le 15 janvier 2022, parce qu'il fallait être dans ces eaux-là pour pouvoir être mis à l'As d'Or, potentiellement. Donc on a aussi joué à pas mal de jeux, on a eu nos coups de cœur, on a eu nos déceptions, et on voulait ajouter notre petite pierre à l'édifice. On va commencer par la catégorie qu'on maîtrise clairement le moins, Ouais. c'est la catégorie enfant. Dans la catégorie enfant sont nommés pour l'As d'Or Bubble Stories, il y aura aussi Pimpon, et il y aura finalement Attrape Monstre. Exactement. Vous pouvez déjà repérer que dans cette catégorie-là, on a un petit inconnu, c'est Pimpon. Ouais, carrément. Un jeu qu'on n'a pas du tout vu venir, qui n'a pas été hypé durant l'année, mais pas du tout. Clairement, Pimpon, c'est pour nous l'outsider de ce groupe-là. On se retrouve avec d'un côté Bubble Stories, de l'autre côté Attrape Monstre, les jeux qu'on avait de notre côté repérés, mais clairement, Pimpon, on n'avait pas vu venir. Pas du tout. C'est un jeu qui est difficile à trouver déjà, je crois. Oui, en plus. Donc c'est vrai qu'il est vraiment passé sous les radars, sachant qu'on a quand même eu une année pas trop mal niveau enfant quand même. Ouais, je trouve aussi qu'il y a eu Donc, des choses qui sont un petit peu dégagées du lot. Carrément. Et clairement, moi j'ai beaucoup aimé Team Story par exemple, qui nous permettait de raconter des histoires. Là, on parle de Bubble Story, on parle de Attrape Monstre qu'on avait repéré, que même ma collègue Mélanie m'avait dit mais si tu verras ça fera un truc. Clairement nommé à l'As d'Or, Elle avait raison. c'est plutôt cool. Là, par contre, nous, on y aurait bien vu un Unlock Kids, on aurait Clairement. bien vu un Chronicle Kids, Ouais. on aurait bien vu un jeu, en fait, d'enquête ou d'escape game pour enfants. L'un ou l'autre au final. Oui, et ce qui nous surprend le plus, c'est aussi que finalement, cette mise en lumière au travail d'escape game pour les enfants, soit pas encore présente. Ouais, c'est vrai. Après, on a le débat de oui, mais il y a déjà eu Unlock qui a été primé en 2017. Là, on aurait Unlock Kids qui ferait doublon. Il y a eu King Domino, il y a aussi eu Dragomino. Voilà. Pourquoi pas? Une nouvelle mécanique, absence complète d'application, donc on est aussi capable de faire des escape games sans application. On est sur une petite innovation aussi, ça rentre dans le cadre de l'As d'Or, donc pourquoi pas? Première déception pour nous, qu'il n'y ait pas finalement une escape pour enfants dans la sélection de l'As d'Or. Parce que ça s'est démarqué cette année quand même. Clairement, clairement. Notre analyse, elle va être très rapide et très succincte pour la catégorie enfant, parce que clairement, enfin, je parle pour ma part, moi ça me parle pas du tout.
C'est pas les jeux auxquels on joue le Non, plus. On en fait une partie test pour pouvoir le présenter de mon côté en boutique et pour pouvoir voir s'il y a un intérêt ludique. Mais évidemment, c'est pas aussi le jeu qu'on va kiffer à jouer et rejouer et rejouer. On n'a pas passé des heures sur les jeux enfants, loin de là. Non, clairement. C'est pour ça qu'on passe directement à la catégorie qui nous paraît être la suivante. La catégorie maîtresse. La catégorie maîtresse, finalement, l'As d'or. Ouais. Alors, évidemment, c'est une catégorie qui pourrait faire rentrer n'importe quelle personne dans le jeu de société. C'est ça. On parle de Gateway Games, on parle de jeu de porte d'entrée. C'est clairement celui-là. C'est clairement le jeu ambassadeur de cette année qu'on était en train de chercher dans cette catégorie-là. Et lors de la sélection, les nommés sont Seven Wonders Architect. C'est ça. Il y a eu aussi Happy City. Et finalement, Cartaventura Lhasa, qui fait aussi partie d'une série, mais c'est le choix de mettre en avant un des jeux de la série avec Cartaventura Lhasa. Je crois que c'est celui qui a le plus plu quand ils l'ont testé. L'histoire, c'est l'histoire qui a le plus plu. Le plus neigé. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que la catégorie As d'or, c'est la catégorie qui est faite pour toute la famille. Vous allez pouvoir aussi bien jouer avec votre neveu de 10 ans que votre grand-mère de 80 ans. Elle est faite pour ça, c'est la catégorie reine. C'est la catégorie qui s'adresse au plus de monde possible. C'est pour ça qu'il faut des jeux qui soient quand même extrêmement accessibles et compréhensibles de tous, tout en apportant une innovation. Exactement, un intérêt ludique. Là, par exemple, première chose qui m'a un petit peu déstabilisé finalement, c'est Cartaventura. Ah oui. Hyper surpris de voir Cartaventura parce qu'on a l'impression que finalement on a quelque chose d'innovant, mais un petit peu rétro-innovant, avec le livre dont vous êtes le héros sous la forme d'un jeu de cartes. En fait, c'est une mécanique déjà connue. On prend par exemple Seven's Continent, sauf que lui il est en jeu expert. Donc je pense qu'ils l'ont mis puisque c'est une mécanique connue, mais qu'ils ont réussi à mettre vachement accessible au final. Et on se raconte une histoire. Ouais, c'est ultra narratif. Par contre, ça c'est cool. La deuxième surprise, c'est Happy City. Nous, finalement, on n'a pas hyper accroché. On a trouvé que c'était léger, à se demander si c'était pas trop léger. Seven Wonders Architect, on est clairement d'accord, on en a fait énormément de parties, on l'a joué avec des personnes très différentes, des groupes de joueurs très différents, et ça passe partout. Ce qui est incroyable. Finalement, c'est ce qu'on demande clairement à un As d'or. C'est ça. Il a été critiqué sur sa nomination du fait qu'il s'appelle Seven Wonders. Mais au final, c'est vraiment un jeu à part entière qui propose quelque chose de nouveau et qui est innovant. Et c'est tellement porteur en boutique. Le premier joueur ou le premier client qui va rentrer et qui va vous dire « Ah, c'est une extension ou c'est un nouveau jeu ?» Forcément, vous avez déjà fait une première approche d'un jeu et il est déjà un peu moins effrayé par l'aspect Seven Wonders Architect. Notre sélection est un petit peu différente. On garde Seven Wonders Architect, qu'on trouve excellent. Il a sa place. Il a sa place. Moi, j'ai été un petit peu surpris par Nouvelle Contrée. C'est très discutable ce que je vais dire, puisque en fait, je le mets principalement pour son innovation, pas pour mes goûts personnels. Je trouve que c'est un jeu qui a le meilleur pitch de l'année. Vous allez prendre n'importe quel roman dans votre bibliothèque et vous allez l'explorer. Imbattable. En pitch, c'est vraiment imbattable. Ah voilà, c'est incroyable. Celui qu'on aurait mis assez haut dans notre classement, c'est Get On Board. Carrément. Get On Board, il aurait dû avoir sa place au sein de l'As d'or. On trouve que c'est aussi très novateur d'avoir un plateau au centre de la table alors qu'on est en train de faire un flip and write. Des flip and write, c'est discutable. Il y en a énormément, apparemment. Moi, je suis pas convaincu qu'il y en ait énormément. Quand on regarde un rayon de flip and write dans un magasin, il n'est pas si étoffé que ça, alors que des mécaniques de placement d'ouvriers, on en a tout le temps. Ouais, on en bouffe tout le temps. Alors j'adore ça, donc je suis pas déçu. Tant mieux. Mais oui, en Get On Board, il a quelque chose d'innovant à proposer de sa manière d'aborder le flip and write, parce qu'on a exactement ce plateau qui amène de l'interaction entre les joueurs, qui apporte quelque chose de nouveau. On a une thématique qui est totalement nouvelle. Être chauffeur de bus, c'est incroyable d'être chauffeur de bus. C'est assez cool. Ah ouais. Et en fait, il y a aussi une grande lisibilité du jeu. Ouais. Ce qu'on demande aussi en termes d'accessibilité à un As d'or, on se dit, on a fait une chouette partie, un thème qui en plus on se rend utile, c'est cool. Franchement. Ouais, il aurait eu totalement sa place en catégorie As d'or. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas eu Get On Board. Celui qu'on a mis un petit peu en 3+, ou en 4ème, c'est Mots Malins. Ouais, c'est vrai. On a trouvé qu'il finalement il avait totalement sa place pour être le petit jeu dynamique
on en a beaucoup joué, on y a beaucoup joué, moi c'était mon jeu du moment cet été. On a fait vraiment un retour en fait sur le jeu comme Codenames en se disant hey, il a réussi à le faire évoluer. Et puis en fait, il fait la part belle au jeu de mots et au jeu d'ambiance, qui manque du coup dans cette catégorie cette année. Clairement. Donc il aurait clairement eu sa place, je trouve aussi, en nomination à l'As d'Or. Le plus discutable des novateurs par contre. On est carrément. sur des principes connus Oui. et finalement le coopératif en chronométré lui rajoute une dynamique qui est très intéressante. Ça aurait été pour combler le trou du jeu de mots, jeu d'ambiance, voilà. Mais il manquait quelque chose. Mais ouais, carrément. Vous aurez remarqué, Nouvelle Contrée, on l'a positionné, nous, dans l'As d'Or, parce qu'on trouve que le jeu est accessible. On trouve que les règles sont pas suffisamment épaisses pour Pour être un pouvoir initié. passer en initié. C'est vrai. Et on l'a fait jouer à des gens, des groupes très différents, et ça marche aussi avec énormément de monde. Petit problème qu'on pourrait donner au jeu, c'est que ça marche pas avec n'importe quel roman par contre. Ah oui, des fois c'est un peu biaisé. On peut être déçu de notre expérience de Nouvelle Contrée, mais je trouve que en plus le mariage avec le livre est quand même extrêmement agréable. Oui, c'est sûr. Mais il est aussi important, faut quand même avoir un bon choix. Parce que ça peut te flinguer la partie quand même si t'as un mauvais livre. Complètement. C'est ça aussi qui est un petit peu... L'innovation elle est folle, c'est le meilleur speech de l'année. Mais quand tu joues et en termes de gameplay, des fois... tu te retrouves pas tant que ça. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que c'est discutable. Là c'est vraiment le côté innovation qui rentre en jeu et qui rafle pour l'année, mais le jeu en lui-même, c'est la balance. Et c'est là qu'on passe finalement sur les initiés. Le jury de l'As d'Or a nommé Nouvelle Contrée dans cette section-là, dans la section initiée. Déjà, parlons de la section initiée qui a fait son apparition cette année. C'est une nouveauté. La section initiée, c'est une nouveauté. Qui n'était pas là. Alors, de mon point de vue, ça laisse énormément de place aux jeux experts. Ce qui était bien, c'est que c'est toujours quelque chose de très discutable et c'est la catégorie la plus discutable vu qu'elle est nouvelle. On va en profiter. C'est la catégorie qui va nous permettre finalement de dissocier le jeu As d'Or, qui est le jeu vraiment pour rentrer dans le jeu de société, une super porte d'entrée, l'ambassadeur. Je pense que c'est le meilleur mot qui décrit l'As d'Or. Et de l'autre côté, les joueurs experts, qui sont plutôt des joueurs connaisseurs, qui sont capables de lire des règles, capables dans le sens, capables de les lire, mais aussi d'en ressortir quelque chose de ludique. Moi je trouve que cette catégorie, elle est très bienvenue. Parce que du coup, ça laisse vraiment la part des jeux experts, vraiment jeux experts pour le coup. Oui. On se retrouve pas, comme ça a été le cas l'année dernière, que ça a été ultra controversé, de The Crew en expert. The Crew, il a sa place en initié. Tout à fait. Et c'est aussi ça, je pense, qui a fait justement la création de cette catégorie. Et je trouve que du coup, elle est vachement bienvenue parce que les jeux qui ont été nommés dans cette catégorie, mis à part Nouvelle Contrée, ils ont totalement leur place dans cette catégorie-là, c'est-à-dire des règles un petit peu plus costauds que la catégorie As d'Or, un petit peu moins accessible, vous n'allez peut-être pas pouvoir jouer avec toute votre famille, mais ça correspond à ce qu'on appelle le Famille Plus, qui devient un terme vachement commun maintenant. Dans les jeux de société. qui s'adapte pas vraiment. En fait, je pense que la recherche du mot initié, là encore, c'est discutable. Et je pense qu'on ne trouvera jamais un mot qui nous plaît. Ça ira pas. Mais ça ira jamais. Mais en fait, le famille plus, c'est pas joli. Le initié, est-ce qu'on est amateur? Est-ce qu'on est connaisseur? Est-ce qu'on est fin connaisseur quand on devient expert? Expert, c'est un petit peu pareil. On se retrouve avec des termes qui correspondent mal à chaque catégorie, c'est sûr. Mais en fait, on s'y fait. Ouais, et puis on arrive à trouver des jeux qui rentrent dans cette catégorie. Il y en a eu plein en 2021 des jeux comme ça. Et moi, première erreur, après de mon point de vue évidemment, c'est de mettre justement Nouvelle Contrée dans cette catégorie-là, initiée, et qui décrédibilise un petit peu la catégorie. Parce qu'on est dans des règles qui sont pas forcément très complexes, et de notre côté, on a des jeux qui ne sont pas, selon moi, du niveau de Nouvelle Contrée. Dans les nommés, on retrouvera Oltré, et on retrouvera aussi Living Forest. C'est ça, c'est les deux autres qui sont nommés en plus de Nouvelle Contrée dans les initiés. Et bah, c'est plus costaud que Nouvelle Contrée. Et je trouve que là, eux, pour le coup, ils ont leur place dans cette catégorie. Clairement. On a de l'autre côté, avec Oltré, un jeu qui est narratif, qui va vous donner un coopératif qui est quand même tendu, puisque vous allez avoir une structure sous la forme de cartes qui va vous obliger à répondre à chaque fois à des problèmes, à des péripéties. Des quêtes sous pression. Et vous êtes tout le temps sous pression. De l'autre côté, vous avez Living Forest qui va vous amener
un esprit un petit peu neuf sur du deck building, de la prise de risque, du stop ou encore la possibilité de réaliser pas mal d'actions et de pouvoir finalement intervenir sur plusieurs endroits de votre plateau qui va complexifier le jeu. 3 manières de gagner au final. C'est ça, 3 manières de gagner. Un triptyque de 12, avoir 12 feux, avoir 12 plantes et avoir les 12 points de victoire sur vos cartes. On se retrouve avec beaucoup de choses qui se croisent. Ouais. Nouvelle contrée, on n'a pas ça. On est sur finalement un Dixit coopératif. C'est mal dit. Ouais, c'est un peu trop violent. Et pour le coup, cette catégorie initiée, comme on l'a dit juste avant, elle ouvre la porte à plein de jeux qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Et ben en fait, on se retrouve, nous, avec une sélection qu'on aurait aimé avoir pour cette catégorie-là, qui est différente de ce qui a été proposé, mis à part Living Forest. On garde Living Forest dans notre sélection, et de l'autre côté, on place peut-être le plus grand oublié de cette sélection. Tout le monde le dit. On est très nombreux à penser que c'est l'évolution parfaite du jeu de base qui a été corrigée, réamenée, réaménagée au niveau narratif, qu'on a vraiment ce côté multifeuille, que c'est en fait un espèce de best-of de tout ce qui a été fait précédemment, amélioré, mais qui va augmenter, enfin... C'est ça, qui va jusqu'au bout, et c'est Welcome to the Moon. Ouais, le grand oublié de l'As d'Or. La catégorie initiée, elle est faite pour ce jeu, elle est créée pour lui. Exactement. Et il n'y est pas. Exactement. La déception. Il a un gros panel au niveau aussi de sa rejouabilité, puisque vous allez être sur le côté 1 à 6 joueurs, avec une expérience que vous allez vous raconter au fur et à mesure de ces 8 feuilles différentes. Le livre dont vous êtes le héros, où chaque quête va vous mener à un autre endroit, enfin c'est vraiment incroyable. C'est le flip and write le plus abouti qui ait jamais existé au final. Exactement. Et il avait carrément sa place en nommé de l'As d'Or. Moi je suis très déçu qu'il n'y soit pas. Et là, c'est ce qu'on pourrait remettre en question, c'est finalement, est-ce qu'on voit trop de flip and write? Là encore, on pense que non. Bah du coup, nous on en serait à 2, mais ils proposent vraiment chacun quelque chose de différent. Complètement. Tout en sachant que je trouve que l'année 2021 a été l'année des flip and write et des roll and write. Ouais. C'est vraiment l'année où ils ont été le plus aboutis, où ça a vraiment été les meilleurs qui ont jamais existé, tout simplement. Ils ont vraiment réussi à extraire le meilleur du flip and write et du roll and write cette année. Et il fallait qu'il y ait au moins un de ces jeux-là qui soit récompensé. C'est cette année-là qui m'a fait aimer ce type de jeu, que je n'aimais pas avant. Les jeux à cocher. Carrément. Et donc du coup, je trouve que... Non, je suis d'accord aussi. Il fallait Moi, j'avais une bonne surprise avec Welcome to, et Welcome to the Moon arrive en force, quoi. Carrément. Ah bah, ça a tout pété. Franchement, il est incroyable. On rajoute 2 jeux là. Évidemment, c'est difficile pour nous de faire un choix parce qu'on est aussi partagé. Il y a un jeu qui est sorti le 7 janvier. On pense que le jury n'y a pas joué, ou l'a pas eu assez en avance, ou finalement, ou peut-être qu'ils ont complètement évincé l'idée. Hein. Oh, je ne sais pas. Le jeu, c'est le projet, c'est la maison Unexpected Games qui fait ça, donc des jeux inattendus. Déjà, on s'attend à ce que ça soit fou, et en fait, c'est fou. On se retrouve avec des enfants qui trouvent une boîte de jeux, qui le trouvent en brocante, qui jouent à ce jeu-là, et qui, finalement, au fur et à mesure de leur partie, et nous, c'est les parties qu'on va jouer, se retrouvent dans une histoire. Une bande dessinée qui va nous permettre de faire évoluer le jeu de partie en partie. On est dans un principe de récupération de codes, de trouver des codes, de trouver des phrases, avec un jeu qui évolue énormément, une mécanique qui est coopérative, qui est simple de départ, mais qui va évoluer. On est dans l'initié, on est dans un jeu qui est clairement le familial plus, ouais, c'est ça. Avec son évolution, sa rejouabilité et des mécaniques nouvelles. Sorti un peu tard. Sorti peut-être un peu tard. Je pense que c'est ce qu'il y a des jeux, enfin, ça n'a pas joué en sa faveur du coup. Clairement. On avait été hyper enthousiaste, et on l'est toujours, avec Destinies. Ouais, c'est le jeu, je pense, qui aurait eu sa place aussi en catégorie initiée, parce qu'il reste quand même accessible. La boîte fait un peu peur, quand on prend la boîte comme ça, on se dit oula, ça a l'air d'être costaud quand même comme jeu. Et au final, l'application fait que on la suit quand même pas mal, et c'est ultra narratif, on se laisse porter par l'histoire, et au final, les tours de jeu s'enchaînent, et ça reste quand même accessible, tout en ayant des règles un petit peu plus complexes, donc ça rentrait dans la catégorie initiée, comme pour moi. Pas expert, parce qu'on n'est pas non plus sur un jeu de ouf, avec des pages de règles à n'en plus finir, etc. Donc il était dans la bonne catégorie, et c'est dommage de ne pas le retrouver, Destinies, parce qu'il propose vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait, dans la sélection, on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas d'application. Alors que nous, clairement, on en mettait au moins un avec Destinies. On se retrouve là à dire que
peut-être que c'est ça qui fait aussi peur, finalement, mais ça fait à l'Asdor. Ça fait partie de la proposition du marché. Exactement. C'est en boutique. Exactement. Il a pas à être évincé parce que tu joues avec un téléphone. Il démérite pas. Vraiment, Destiny's rentrait dans notre sélection. J'étais extrêmement contre les jeux avec un téléphone avant. Oui. Et puis j'ai découvert Destiny's. Et en plus, je me suis dit, pourtant tu viens du jeu de vidéo, enfin je veux dire tu viens, dans le sens où tu joues aussi beaucoup aux jeux vidéo, ça pourrait ne pas du tout te faire peur et te dire ouah trop bien, c'est croisé, trop bien. Carrément. Alors que vraiment quand je me mettais dans le jeu de société, c'est pour jouer avec des potes autour d'une table sur un plateau, et je voulais pas entendre parler de jeux avec application. Même Unlock au début c'était un petit peu compliqué. Et Destiny's m'a fait aimer ce genre de jeu avec application, et il a clairement sa place à l'Asdor en catégorie initiée. S'il a été évincé parce qu'il y a une application, c'est dommage. On a eu une expérience de jeu qui était très particulière avec Destiny's, puisque lorsque vous allez faire votre lecture à l'oral, il y a un stress qui se met. On fait la course, mais en fait on ne sait pas quelle est la ligne d'arrivée. C'est très particulier en sensation. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait un stress qui était permanent, qui était hyper agréable à mettre en place. Et c'est typiquement le jeu où l'application au final, elle génère quelque chose de très particulier. C'est vrai. Non, elle est importante. Et elle rend le jeu encore plus beau qu'il ne l'est déjà, et franchement c'est incroyable. On n'est pas très d'accord avec la catégorie initiée quand même. Non, mais c'était peut-être la plus discutable, évidemment, comme elle est nouvelle. Comme elle est nouvelle aussi, on n'est pas... Et je te dis, le panel de jeu, je le trouve incroyable pour cette catégorie. Parce que les familles plus, on entend ça toutes les semaines. C'est ça. C'est incroyable. C'est vrai. Donc c'est compliqué. Ils ont dû galérer à l'Asdor un peu. Là où on a le moins finalement de différence, là où on est le plus d'accord, et Trick Track l'est aussi, c'est ça qui est assez surprenant. Oui, pour les Trick Track d'or. La sélection de Trick Track d'or l'est aussi. La sélection des jeux experts, c'est une sélection qui emmène Dune Imperium, Les Ruines perdues de Narak et Iki. Iki, pour nous, c'est une réédition. On pense qu'il n'a pas sa place. Jeu sorti en 2016. Jeu sorti en 2016, alors pas disponible en France, c'est difficile, c'est très discutable le fait que ce soit justement mis en avant. Mi-figue, mi-raisin. Exactement. On y aurait préféré un autre jeu. On garde Dune Imperium, qui est clairement c'est le jeu de l'année. Waouh. C'est le jeu de l'année. C'est incroyable. Ah ouais. Les Ruines perdues de Narak, qu'on a énormément apprécié aussi. Et ce sont les deux jeux qui ressortent aussi devant, lorsque on va demander à tous les gens de Trick Track de voter. Ce sont Dune Imperium et Les Ruines perdues de Narak qui vont sortir en expert. De très très peu de différence. C'est là où ça va être... le troisième, c'est Iki. Et le troisième, c'est Iki. Donc ils ont déjà la sélection. Donc on s'y retrouve quand même pas mal. Les joueurs ont parlé cette année et c'est les trois jeux qu'ils ont préférés. L'Asdor a trouvé que c'était exactement pareil pour eux. Donc on a ces similitudes-là, donc je pense que la sélection elle est très bien choisie. Là où on pourrait maintenant se demander, c'est est-ce que ce n'est pas un public expert qui a choisi et fait toute la sélection? Du fait que finalement nos similitudes, et nos similitudes Trick Track et Asdor, se retrouvent à être sur la sélection expert. Ouais. Bah alors dans ce cas-là, tu fais faire la catégorie enfant par des enfants du coup. Ou par des spécialistes. Ou par des profs et tout ça, oui. Qui vont... Ouais, c'est très difficile de dire ça. C'est dur, hein. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Mais est-ce qu'on arrive à se remettre dans une situation où on est content de jouer à ce jeu-là avec notre âme d'enfant? Oui, c'est vrai. Une analyse plus fine. Pour notre sélection, on aurait du coup choisi d'y mettre Korra. Ouais, à la place de Iki. À la place de Iki. Korra, c'est le jeu qui nous a donné des sensations expertes, une grosse rejouabilité. Du fait des civilisations différentes. Exactement, du fait des cités-états différentes. Et c'est là où, finalement, on avait plaisir à y rejouer. On voulait tout essayer. On voulait tout essayer. Ouais, le côté vraiment frustration positive de dire la partie est tellement lisible qu'on aimerait bien en refaire une pour pouvoir changer ce qui manquait. Ouais, carrément. Il avait clairement sa place en expert cette année, c'est pareil. À la place d'Iki, je ne sais pas. C'est là où c'est difficile. Ouais, bah c'est ça. Après, c'est là où ils ont délibéré pendant des heures et des heures, hein, de toute manière. Après, est-ce qu'ils délibéraient avec Korra inclus dedans, j'en sais rien. Je crois que c'est la catégorie sur laquelle ils ont passé le moins de temps. Ouais, c'est vrai, c'est là où ça a été le plus rapide, je crois. Mais du coup, c'est vrai qu'on y aurait mis Korra à la place de Iki. Parce que clairement, c'est un des jeux de l'année aussi, quoi. Dune, Imperium, Narak et Korra, ça a fait notre année ludique. Oui. Franchement, hein. Oui. Après, nous, c'est la catégorie qui nous parle le plus aussi. C'est ça, c'est ça. Donc on s'y retrouve forcément, mais ces trois jeux-là, ils ont fait notre année. Et on les voit comme des évidences. Alors, l'évidence qui ressort, c'est quand même la nouvelle symbiose mécanique, deck building, placement d'ouvriers, qui vraiment est pour nous, justement, marquante en 2021, en se disant, ok,
on arrive à faire des choses et des propositions très différentes avec une mécanique qui, à la base, porte les mêmes termes, deck building, placement d'ouvriers. Le mix, hein. D'un autre côté, d'une Imperium avec de l'affrontement et qui va être vraiment surprenant, même sur certaines cartes qui vont changer la donne. Ouais. De l'autre côté, plus mécanique, plus ressources, Plus exploration. avec les ruines perdues de Narak et quelquefois un peu plus exploration. Finalement, on se retrouve avec des surprises Ouais, aussi. c'est vraiment deux jeux totalement différents, malgré qu'ils se rejoignent un petit peu dans la mécanique. Hein. Mais ils proposent vraiment chacun quelque chose de différent. Et ils ont tous les deux leur place clairement dans l'Asdor Expert. En conclusion, est-ce qu'on pourrait faire aussi notre pronostic? Ah bah oui, mais il faut qu'on fasse notre pronostic quand même. Parce que les mecs ils disent ouais, nous on refait l'Asdor à notre sauce, on ajoute notre mot alors qu'on n'a rien à y faire, bref. Dans la sélection enfant, qu'est-ce que tu verrais bien être Asdor enfant? Je pense que ce serait Attrape Monstre. Ok. Moi je vais dire Bubble Stories. Ah ouais? Ouais. Parce que ça nous a surpris, on a joué ça avec Guillaume, et en fait, même en adulte, on a été assez surpris de la proposition. Moi je trouve ça cool Attrape Monstre. Mais c'est carrément cool. Bah ouais, le Mais premier c'est carrément Tower cool. Defense c'est trop bien. Mais en plus, tu vas capturer. Tu vas pas les tuer, tu les Non, captures. tu les captures. C'est gentil. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Moi je trouve je le trouve cool ce jeu. Est-ce qu'on a une évidence sur l'Asdor? Sur les nommés qu'il y a eu, moi en termes d'Asdor, bah, ça sera Seven Wonders Architect. Seven Wonders Architect, je suis d'accord aussi. Bah ouais. De l'autre côté, Initié, Initié, c'est plutôt dur parce que, en Ouais. fait, la nouvelle contrée est là. et ben c'est ça le problème. Ah, Voilà. Ah. Ça en devient un problème. ça en devient un problème. Moi j'aimerais bien que ce soit Living Forest quand même. J'aimerais bien que ce soit Living Forest aussi. Ouais. Parce que Là, on parle All goût, Tree- hein, on parle goût, vous avez vu, on parle plus pronostic, Non, on commence à non. parler des goûts. Ouais, c'est ça. Parce que All Tree était cool, mais ouais, c'est vrai que ça manquait d'un petit quelque chose quand même. T'es un petit peu trop linéaire. Tu fais ça, après faut aller faire ça, faut aller faire ça. Ouais. Asdor Expert, Ça va être Dune. C'est obligé que ce soit Dune. ça va être Dune. Le carte, enfin. Ça va être Dune Imperium. Mais c'est incroyable, c'est trop incroyable. Oui, c'est incroyable. Paul Denen était quelqu'un d'incroyable, je pense. Ouais. Le papa de Clank, déjà. Il est incroyable. Il est incroyable. Mais un petit badgeage sur les ruines perdues de Narak, quoi. Ouais, ce serait cool. Ça serait cool. Ça y est, on a voté 5 fois. Oui, on a... Il y en a déjà beaucoup trop. On veut pas l'admettre. Non, on reste sur On Dune veut en pas expert, la- Dune en Living expert. Forest en initié, Seven Seven Wonders Wonders. en Asdor. Petite Et- différenciation sur un Voilà, domaine sur- qu'on connaît pas. Absolument. Mais bon, faut qu'on dise quand même ce qu'on en pense, parce C'est qu'on n'y connaît rien, mais on le dit quand même. C'est exactement ça. Cette vidéo, du coup, c'était un petit peu pour vous dire ce qu'on en pensait, Ouais. alors que finalement, On s'en fout de notre avis. ouais, Mais on le dit quand même. ça nous fait plaisir. Ouais, c'est ça, ça nous fait plaisir. On fait ce qu'on veut de toute façon. On voulait faire cette petite vidéo d'analyse, etc. pour savoir ce qu'on en avait pensé. Comme ça, peut-être que ça vous intéresse aussi de savoir ce que nous on en a pensé. Je sais que j'ai fait les retours stories sur Instagram. Ah d'ailleurs, je voulais parler de ça, tiens. J'ai mis sur Instagram, j'ai fait un sondage. Êtes-vous déçu ou non par les nommés de l'Asdor cette année? Ouais. Il y a eu 56% de gens déçus. 400 personnes ont vu la Est-ce que story. le français, globalement, est pas déçu? Si, déjà, de base. Il y a 100% des Français qui sont déçus, je pense. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est une stat, je vous la donne comme ça, hein. On va pas en débattre, mais voilà, c'est une stat que je vous donne. Sur 400 personnes qui ont vu la story, machin, etc., 56% étaient déçus. On est des râleurs. Ouais, Clairement, là aussi, nous, en fait, c'est ça, on voulait râler un peu. Ouais, mais bon, on les aime quand même bien, ces boîtes de jeux. C'est ouf, c'est fou. C'est fou, ça nous fait parler pendant des Et heures. puis on a trop hâte d'aller à la cérémonie et de voir être comme des oufs, à savoir qui sont les gagnants et tout, enfin... Là où on a vraiment. été déçus aussi, finalement, c'est la part de com. Voilà. On était tellement déçus de voir. Alors, on s'était mis des petits rappels, 18h, on était là. Et là, 2 minutes 34 de vidéo qui passe comme un PowerPoint avec une Ouais, musique c'est qui dommage. saccade. On était un peu déçus de pas avoir quelqu'un finalement qui se les gèle devant petit le direct. palais. Un petit direct. Ouais. Et finalement, bah, il n'y avait pas ça. Ça aurait été cool d'avoir une annonce des nommés à l'Asdor par ceux qui vont présenter la cérémonie, tu vois. On les découvre en même temps que l'annonce. Exactement. Ça aurait été trop Exactement, un petit teaser. Il nous Ouais, manquait ça un aurait été petit cool. teaser cool. Un petit direct qui finalement on prenait pas de risque non plus. Ouais, ça aurait été sympa d'avoir un petit truc un petit peu plus abouti que des jeux qui défilent avec un fond en paillettes et une musique mal raccordée, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, la hype était là quand même, hein, de toute façon. C'est ça, on était contents et Quand on l'a t'es regardé passionné, 3 ou 4 fois, ça va. Non, mais c'est ça en fait. Mais bon, ça manquait un petit peu de sel. C'était une vidéo qui était vachement plus posée que d'habitude. Ouais, clairement, On on n'a avait pas besoin poté. d'en parler. Ouais, on avait besoin de parler de vider notre sac.
de notre besace. On aimerait bien savoir, selon vous, quels sont justement les oubliés à l'As d'Or. Ouais. Finalement, votre pronostic, les jeux qui vous ont vraiment marqué cette année et qui ne sont pas présents là, dont on n'a pas parlé. Ça vous intéresserait de savoir vos pronostics, vos oubliés, etc. Marquez-nous tout ça en commentaire, on les dira, on vous répondra. Ça peut ouvrir un débat qui est vachement super intéressant, je trouve. Voilà, c'est toujours dans l'esprit bon enfant, bien sûr. On critique pas encore une fois le travail qui a été fait par les jurys. Hein. Rien du tout, hein. Ils ont fait un travail de ouf, enfin des milliers de parties, des centaines d'heures de jeu. C'est ça. Nous on est tout petits. Oui, c'est ça. On s'amuse là. On s'amuse. Donc on remet pas du tout en cause ça, mais voilà. On a le droit de dire qu'on a été plus ou moins déçus. Oui, bah on a le droit, on a le droit, Voilà, on est un peu déçus. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Hein. Mais bon, c'était cool, un petit peu plus posé. Ouais, on tente l'expérience. On tente l'expérience. Dites-nous si ça vous a plu aussi en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir, à la partager. Soyez pas méchants avec nous, parce que nous on a été gentils quand même. On va se faire bâcher, tu vois. C'est clair, mais ils ont raison. Bâchez-nous, bâchez-nous. Vous avez le droit, vous avez tout le droit. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça. Vous faites ce que Faites ce que vous voulez. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Espérons à la semaine prochaine. Ouais, espérons, parce que le gars il vient une fois sur 15 maintenant, je suis tout seul là. Les gens ils se sont dit, ils se sont séparés et tout, ils se parlent plus. C'est sûr, il y a eu des rumeurs. Ouais, non mais c'est sûr. C'était Pierre-Louis Julien pour Game Trotter. Jouez bien, jouez malin. Ciao.